Donc aujourd'hui, le thème de la parole que je vais partager, c'est « Garde ton cœur ». Amen. Et alors ça, c'est... Tout le monde est content de voir cette parole, non? Garde ton cœur. Mais les versets qui vont introduire ceci sont un peu difficiles. Et c'est vrai qu'il y a des versets dans la Bible, parfois on passe très rapidement. Moi j'avoue, il y a aussi, même dans le Nouveau Testament, il y a des versets, ah non, là c'est pas possible. Et là le Seigneur m'a dit non, il faut quand même approfondir ces versets. Donc on va lire Matthieu 18, versets 8 et 9. Donc si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Merveilleux Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ta parole, Seigneur, parce que ta parole est vie, Seigneur. Ta parole nous encourage, elle nous exhorte, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande que ça soit toi, Seigneur, par ton esprit qui parle à travers ma bouche, et que tu parles à chacun et chacune des personnes ici présentes, Seigneur. Afin, Seigneur, que ta vie, Seigneur, se produise dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous savons que cette parole ne revient jamais vide sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Amen et Amen. C'est vrai que cette parole est difficile, n'est-ce pas? On nous demande d'arracher un œil, de couper la main ou couper un pied. Waouh! On se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Est-ce qu'il est favorable à la loi du talion? Ou peut-être à la charia, on dirait aujourd'hui? Parce que c'est ce qui existe dans nos jours. Mais quand on réfléchit un peu, on voit vite que non. Il suffit de penser à la femme adultère, vous vous souvenez? La loi l'a condamnée, mais Jésus, il ne l'a pas condamnée. Il a dit « va et ne pêche plus ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai qu'avant d'entamer, c'est des paroles dures et je sais que le Seigneur me parle premièrement à moi, nous parle à tous à travers ces versets. Simplement pour vous dire que, en début d'année, on a fait une retraite spirituelle pour les pasteurs et anciens. Je pense que toutes les églises font leur programme à un moment où on se recentre sur nous. Et on a commencé justement par se repentir de toutes ces choses qui nous éloignent de la communion avec Dieu. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui avance très vite, qui a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de distractions, et on peut être entraîné dans ceci. Et on a compris qu'on devait tous, et moi le premier, se repentir. Parce que nous n'accordons pas toujours la place que Dieu mérite dans nos vies. Parce que le Seigneur, ce qu'il désire, c'est la première place dans nos vies. Amen. Et parfois, il faut bien le reconnaître qu'on est entraîné par le courant de la vie et on oublie notre Seigneur. Ah, vous allez me dire, mais on est là le dimanche? Mais ce n'est pas suffisant. Penser au Seigneur que le dimanche n'est pas suffisant, ou un jour de la semaine. Donc en reprenant le texte,
il nous dit, si ta main ou ton pied, alors la main et le pied, ça représente, c'est symbolique bien sûr, tout ce qui pourrait nous entraîner vers le péché. Toutes les actions que nous entreprenons, ou le pied, ça peut représenter aussi tous les chemins que nous prenons, qui pourraient nous entraîner dans le péché, ou aussi dans la communion, qui nous pourrait nous éloigner de la communion avec Dieu. Et c'est vrai que quand il nous dit, il vaut mieux pour toi entrer boiteux, manchot ou aveugle, wow, c'est un handicap, ça, n'est-ce pas? Et je crois que dans la vie, couper certaines relations coûte beaucoup, n'est-ce pas? C'est comme si on s'amputait. Parfois, on doit couper avec des amitiés, avec des relations qui ne vont pas nous amener loin, ou au contraire, qui peuvent nous éloigner de Dieu. Ça fait mal. Couper avec certaines personnes, c'est dur. Ça fait mal. Mais où vont nous entraîner ces relations? N'est-ce pas? Quand on est jeune, quand on cherche à se marier, on veut une vie amoureuse, il y a beaucoup de relations autour de nous, n'est-ce pas? Et certaines, on aimerait suivre, mais Dieu nous dit non, non, il faut couper. Parce que ces relations vont nous amener loin de lui, vont sans doute nous entraîner à long terme à pécher. Et Dieu veut nous protéger de ça. Et il va toujours nous parler. Donc, comme je l'ai dit, Dieu n'est pas favorable à la loi du talion, mais il va nous avertir des conséquences graves du péché ou de nous éloigner de lui. Et tout ce qui nous empêche de marcher dans la voie de Dieu. Donc Jésus il va utiliser une hyperbole du corps, la main, le pied, les yeux, etc. Et qui vont nous pousser à pécher ou qui vont nous éloigner de Dieu et qui pourraient nous amener même à perdre notre âme pour l'éternité. Quand il parle du feu de la géhenne, ça fait réfléchir. Est-ce que certaines amitiés, certains péchés pourraient nous entraîner, s'y persister, à perdre notre salut, à perdre notre vie? Vous allez me dire, mais non, chez nous, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que dans le monde, malheureusement, alors il y a des chrétiens, mais il y a aussi des pasteurs qui s'éloignent de Dieu et même qui vont jusqu'à renier Dieu. Il y a des pasteurs qui se suicident aussi. Certains abandonnent le ministère. Bon. Et il y en a qui vont jusqu'au suicide. À cause du péché, des péchés occultes. Parce qu'ils n'ont pas pris des décisions radicales pour éviter le péché et pour préserver la relation avec Dieu. C'est assez profond. Et théologiquement, ce verset va faire écho à un thème très important de la pureté spirituelle. Non ? Donc, dans les versets antérieurs, Jésus va parler d'humilité, du besoin de se détourner de nos péchés pour entrer dans le royaume des cieux. Et ce verset nous rappelle que Dieu veut que nous soyons saints, comme lui, il est saint. Celui qui nous a appelés, il est saint. Et il nous avertit d'éviter tout ce qui pourrait nous conduire vers le péché, vers
l'éloignement de sa personne. Amen. Donc en pratique, ce passage nous encourage à nous examiner, à examiner nos vies, comme nous l'avons fait il y a 2 semaines, et à identifier des choses, des comportements ou même des relations qui pourraient nous éloigner de notre foi. Et ça implique parfois de prendre des décisions difficiles, n'est-ce pas? Il faut rompre avec certaines mauvaises habitudes, éviter certaines influences. Comme je vous ai dit, mais celui qui vous appelait saint, soyez saint vous-même dans toute votre conduite. C'est vrai que on est très occupé, non? Il y a le téléphone portable, il y a l'ordinateur, il y a tellement de choses, la télévision, les informations. Maintenant, on reçoit des informations du monde entier, on ne sait pas, on n'arrive pas à les trier. Et tout ça vole notre temps, vole le temps que Dieu veut que nous ayons avec lui. Et derrière ça, un téléphone en lui-même, Internet, c'est pas mauvais. C'est l'usage que nous en faisons qui peut le rendre mauvais. La télévision. Si nous regardons, c'est vrai, trop la télévision, à quoi cela nous entraîne? Qu'est-ce que la télévision va influencer dans nos vies? Et on voit qu'il y a une bataille actuellement à travers les médias pour nous faire accepter certaines choses inacceptables pour nous, chrétiens. Certaines choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc je ne vais pas, comme on est retransmis en direct, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais au niveau de la sexualité, etc., il y a des choses contraires à ce que la Bible nous enseigne et qui ne sont pas enseignées, mais qui sont bombardées par les médias. Et on nous dit, mais tout cela, mais c'est normal, ça fait partie de la modernité. Mais si on ne fait pas attention, mais on va suivre les idées de ce monde. Mais Dieu veut que l'on suive ses idées à lui. Et c'est vrai que parfois il faut couper. C'est vrai que les informations, elles sont dures, elles peuvent nous secouer. Toutes les nouvelles de guerre que nous voyons, les dangers que nous voyons, peuvent nous éloigner de Dieu. Et Dieu nous dit, peut-être, il faut arrêter de vouloir être informé de tout ce qui se passe dans le monde. On peut s'informer, mais pas trop. C'est-à-dire, il ne faut pas s'immerger dedans, il ne faut pas que ça prenne des heures et des heures. Après, il y a d'autres dangers qui nous guettent tous. À travers Internet, c'est la pornographie. Toutes ces choses nous éloignent de Dieu, nous amènent à pécher. Vous allez me dire, non, mais ça n'existe pas dans l'Église. Mais bien sûr que si. Les pasteurs, ils sont exempts. Non, pas du tout. Personne n'est exempt. Et si on fait comme l'autruche, on met sa tête dans la terre pour ne pas voir le danger, mais le danger arrivera et on ne sera pas prévenu. Et donc ça fait partie des dangers que guette notre Église. Et en ces temps-ci, c'est peut-être encore plus grand qu'auparavant. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la pornographie, l'adultère, etc. Des frères de l'Église, des pasteurs, des conducteurs de l'Église. Et donc, Dieu nous avertit qu'il vaut mieux couper à la racine, parce que couper plus tard,
ça fera encore plus mal. Et c'est vrai que c'est peut-être dur, mais c'est nécessaire. Et le Seigneur, s'il a fait d'abord, c'est premièrement pour moi, de me confronter à ça. Ou alors Internet vous prend votre temps, et après on n'a plus le temps de passer du temps avec Dieu, dans cette communion avec Dieu. Et si tu ne t'occupes pas de ton péché, mais c'est le péché qui va s'occuper de toi. C'est terrible, n'est-ce pas? Et il y a d'autres versets similaires. Dans Matthieu 5, 27 à 30, par exemple, si vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère », mais moi je vous le dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, le problème, c'est pas l'œil, c'est pas la main, c'est pas le pied, mais ce qu'il y a dans notre cœur. Si on convoite dans notre cœur, un voleur, c'est pas la main qui décide de voler. On est d'accord? C'est le cerveau, c'est le cœur, c'est l'envie, la jalousie qui dit « Ah, j'ai besoin de ça ». Est-ce que si j'ai un objet, ça va me rendre plus heureux? C'est pas parce qu'en France, on a dit il y a quelque temps, oui, mais il y en a qui volent pour manger parce qu'ils n'ont rien à manger. Mais quand on regarde ce qui est volé, c'est des bouteilles de champagne très chères, des objets de luxe. Ça n'a rien à voir avec la nourriture, un pain par exemple, ou autre chose. Et donc, finalement, tout vient de notre cœur. C'est là que se développent tous ces mauvais désirs, toutes ces envies. Et c'est pour ça qu'il est important de garder notre cœur. Matthieu 10, 28 va nous dire, j'espère qu'on va le mettre, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en entier. » Wow. Donc réellement, ce qui va nous préserver, toujours, c'est garder notre cœur. Parce que notre cœur, c'est comme le baromètre de notre vie. Et c'est lui qui va indiquer si nous sommes sur le bon chemin ou alors si nous prenons le chemin déviant qui va peut-être nous amener à pécher ou à nous éloigner de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de versets, je vais en lire quelques-uns, où le Seigneur nous encourage, nous exhorte, on va dire, à garder notre cœur sur toute autre chose. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de vie. » Matthieu 12, 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » 12. Ah, je me suis trompé alors. Ah oui, j'ai donné la deuxième partie, uniquement. Luc 6, 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Waouh, et il y en a beaucoup, hein.
Donc je ne vais pas tout le faire. Et Jacques 3,5 va nous dire, de même la langue, qui est en relation avec le cœur, n'est-ce pas, est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc, Dieu veut que nous gardions notre cœur, que nous préservions notre cœur. Et ça, c'est essentiel. Vous savez, très souvent, face au péché, notre première action, c'est de nous justifier. Et malheureusement, moi, j'ai agi comme tout le monde. Hein. Et en tant que chrétien, vous savez, on est de bons chrétiens, on pardonne, n'est-ce pas? Et tous les chrétiens ici pardonnent. Moi, j'étais chrétien, je me suis dit, je vais pardonner. Je suis un bon chrétien. Et il y a une personne, on m'a rapporté qu'une personne avait dit des choses sur mon épouse et qui m'avait blessé. Et donc pendant 3 jours, j'ai souffert de ça. Et chaque fois, je disais, bon, je vais lui pardonner. Je vais dire, je te pardonne, mais tu as fait ça. Je suis le seul à qui s'arrive de dire ça, je te pardonne, mais souviens-toi ce que tu as dit, souviens-toi ce que tu as fait là. Et le Seigneur m'a traité durement pendant 3 jours. Et même le dimanche, donc c'était ici à Boulogne, dans l'ancien temple. Vous savez, la table de mixage, elle était au milieu. Et je devais traduire les annonces. Et donc, il fallait se mettre à côté de la table. Donc, il y avait 3 places, donc j'ai pris place. Et devinez la personne qui s'est approchée près de moi. C'était cette personne. Ah là là, j'ai dit, Seigneur. Et j'en avais parlé à une amie, qui est chrétienne, une missionnaire, et la veille, et quand elle a vu ça, elle m'a regardé et elle m'a souri. J'aurais eu envie de l'étrangler à ce moment-là. Après, elle m'a dit, ah, j'ai souri parce que j'ai vu que Dieu s'occupait de toi. Dieu te confrontait, n'est-ce pas? Et le soir, je devais partir travailler donc, du côté de Metz. Et pendant tout le trajet, qui dure à peu près 3 heures, j'avais une boule là et ça passait pas. Et je disais toujours, mais je te pardonne, mais il y avait toujours ce mais. Jusqu'à un moment donné, en arrivant là-bas, j'ai dit, mais non, c'est ma faute. Je n'ai pas à dire de mais, et je te pardonne. Il n'y avait plus de mais. Et là, j'ai senti cette boule qui partait. Waouh! Et j'étais libéré. Mon cœur, waouh, était sain. Parce que j'avais arrêté de me justifier, de justifier mon comportement, de justifier mes réponses. Et si vous arrêtez de vous justifier, Dieu va vous justifier. Amen. Tant que vous vous justifiez, Dieu ne pourra pas vous justifier. La repentance, c'est reconnaître ses erreurs. Ça coûte. Donc il y a ce pardon chrétien, entre guillemets. On dit, je te pardonne, mais regarde ce que tu as fait. Le pardon, c'est ce face-à-face avec Dieu qui nous oblige à nous regarder, nous, à l'intérieur. Et c'est ce qui va amener à changer notre cœur. Donc la loi, dans l'Ancien Testament, a montré finalement que le cœur de l'homme était mauvais, était trompeur, était source de mal.
Donc, si on ne change pas notre cœur, ça va servir à rien de couper un bras, un pied, arracher un œil. Ça ne va pas changer notre intérieur. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu veut changer notre cœur. On connaît les promesses d'Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et le 27, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Waouh! Jérémie 31, 33, c'est intéressant parce qu'on retrouve exactement le même verset en Hébreux 8, 10. Donc c'est le verset exactement similaire. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi en dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Waouh! Alors je crois que tous ici, on bénéficie de la nouvelle alliance, n'est-ce pas? On est tous nés de nouveau. Donc on a un nouveau cœur et un nouvel esprit. Et on marche dans cette nouveauté de vie avec Dieu. Donc Dieu désire transformer ce cœur de chair ou de pierre à un cœur tendre, conforme à sa sainte volonté. On va dire même presque conforme à celui de David, qui avait un cœur conforme à celui de Dieu. Et cette grâce régénératrice, opère un grand changement en nous. Et de pierre morte qu'on était, elle la transforme en pierre vivante. Et Dieu va placer son esprit en nous pour devenir pour nous un maître, un guide, celui qui nous sanctifie. Mais comment purifier notre cœur? Comment porter du fruit? Comment changer notre cœur? Ça, c'est la bonne question. Et comment garder ce cœur? Parce qu'il y a cette transformation, parfois à la nouvelle naissance, il y a vraiment un changement, ce cœur est passionné de Dieu, et ce premier amour s'en va. Il y a d'autres choses qui rentrent en nous. Et je crois que celui qui nous donne la solution, c'est l'apôtre Jean. Vous connaissez tous Jean 15, la parabole du cep, du vigneron, ou du cep et du sarment, on va dire. Et dans Jean 15, 1 à 6, je ne vais pas tout lire, mais il nous dit, c'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il en porte encore plus. Tout sarment qui est en moi. Waouh! Et donc, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et le verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Le 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Et le verset 6,
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Waouh! Donc, de quoi nous parle l'apôtre Jean? Il nous parle de cette communion avec Christ, de cette relation avec Christ. Comme le sarment est attaché au cep, et qu'est-ce qui se passe quand le sarment il est attaché au cep? Mais finalement, c'est la sève, c'est la nature même du cep qui va dans le sarment, qui coule dans lui. Et nous, c'est la même chose. Si nous voulons que la nature de Jésus coule en nous, nous devons être attachés à lui. Nous devons être en communion à lui. C'est-à-dire, nous devons méditer sa parole. Nous devons prier. Nous devons passer du temps avec lui. C'est tout ça, cette communion, cette relation avec Dieu. Nous devons prier sans cesse, penser à lui, lui parler. Méditer sa parole, être dans la louange, dans l'adoration. Et c'est à ce moment-là que la nature de Christ va venir en nous, continuellement. Et cette nature, c'est elle qui va nous transformer. Comment Dieu va-t-il écrire ces lois dans notre cœur? À travers de la méditation de la parole. N'est-ce pas? C'est quand nous sommes en communion avec lui qu'il va nous parler. Et c'est là que notre cœur est changé, que notre cœur est transformé. Et nous savons que le premier fruit va être ce fruit digne de repentance. Quand on vient, on s'accroche au Seigneur, finalement, le premier fruit qu'on va voir, c'est la repentance. Les fruits dignes de repentance. Et après, quand il parle du fruit que va donner cette relation avec Dieu, c'est quoi? C'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, etc., la maîtrise de soi, tout ce fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour qui est décliné de différentes manières. L'amour, il se décline en plusieurs fruits, plusieurs faces, on va dire. Et ces faces, c'est le fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit, c'est la vie de Jésus qui coule en nous. Donc, si nous nous éloignons du Seigneur de la communion, on va sécher. Comme ce sarment, il sèche et après, il est bon qu'à jeter au feu. Il ne sert plus à rien. Donc si nous voulons avoir cette nature, cette vie de Christ en nous, c'est uniquement à travers la communion qu'on pourra l'avoir. Et c'est pour ça que Christ, ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théologiens qui ont essayé de définir Christ en plusieurs mots, plusieurs phrases, en une phrase, et après en un mot. Et la meilleure chose qu'ils ont trouvée, c'était relation. Christ veut une relation avec nous. Et ça, c'est dans cette relation que la vie de Christ va venir en nous et va se manifester à travers nos vies. Donc ce n'est pas quelque chose de difficile. La lutte dans le péché, si on lutte contre le péché, contre de mauvaises voies, c'est vrai que ça coûte de lutter contre Internet, de lutter contre tout ce qui nous éloigne de Dieu. Même peut-être des amis qui nous éloignent de Dieu, des relations qui nous éloignent de lui. On doit couper. Le Seigneur m'a amené à couper avec certaines relations.
Des fois, on passe beaucoup de temps avec certaines personnes et le Seigneur nous dit, il faut couper. Ces relations ne sont pas bonnes. Ça fait mal. Ça fait mal, mais il n'y a pas d'autre solution. Et cette régénération, ce fait de garder ce cœur pur, ne pourra se faire que dans notre relation avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui sonde les cœurs, qui va sonder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. David le disait au Seigneur, sonde mon cœur et enlève tout ce qu'il y a de mauvais en lui. Les mauvaises intentions, tout ça là, ça naît dans notre cœur. C'est pour ça qu'on ne parlera pas de couper un bras. La mutilation ne sert à rien si notre cœur n'est pas transformé. Et nous savons que le chrétien, ce n'est pas celui qui porte une Bible. On est d'accord. Ce n'est pas celui qui va au culte tous les dimanches. Mais c'est celui qui a une relation avec Dieu. Dont la nature interne reflète la nature de Dieu. Ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Et c'est ça qui est important. Donc, comme j'ai dit, il faut le pardon, arrêter de se justifier. Le pardon est tellement important. Le pardon, pourtant, ça fait partie des premiers cours que l'on enseigne lors de la nouvelle naissance. Mais le pardon, pourtant, il est toujours aussi dur pour les chrétiens. Ça coûte de pardonner, n'est-ce pas? Ça coûte autant que de s'arracher un bras ou une jambe. Ça fait mal. Mais quand on comprend le pardon, on comprend qu'il vaut mieux pour nous pardonner. Même si c'est une situation qui nous coûte. Donc nous devons méditer la parole et dans la prière, faire notre dévotionnel, examiner nos actions, examiner nos paroles, afin d'avoir un aperçu de notre cœur. Après, il faut prier pour nos ennemis, les bénir, ne plus les critiquer ni murmurer. Ah, ça c'est dur, hein? Qui c'est qui aime prier pour ses ennemis ici? C'est pas facile, n'est-ce pas? On préfère les critiquer. Alors peut-être pas au point du jour, peut-être que c'est Kakérigma qui a ça. On est d'accord, Timothée? Ici, ça n'existe pas. Le matin, non. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de murmuration, il n'y a pas de critique, il n'y a rien. Gloire à Dieu. Vous êtes un exemple pour nous. Et pourtant, de prier pour nos ennemis, c'est le moyen où Dieu va transformer notre cœur. Peut-être que ça ne va pas changer l'ennemi, mais ça va nous changer, nous, et la perception qu'on va avoir de l'ennemi. Et soyons reconnaissants pour tout. Pour tout ce qui nous arrive dans notre vie, et des choses bonnes et des choses aussi mauvaises, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc en conclusion, nous ne pouvons pas changer notre cœur seul. Seul Dieu peut le faire à travers son Saint-Esprit. Mais pour ce faire, on a besoin de s'approcher de Dieu. On a besoin de mettre en pratique sa parole.
C'est pas compliqué, le Seigneur. Un petit enfant, il peut suivre le Seigneur. Mais des fois, c'est notre intellect qui nous empêche de le suivre. Et dans Matthieu, il suffit de lire le sermon sur la montagne ou béatitude, comme on veut les appeler. Matthieu 5, 6, 7, les chapitres. Et on va voir que le royaume de Dieu, il est simple. C'est vraiment cette foi, on a parlé de foi. Et au début aussi, Timothée, il a prié sur le cœur, de garder ce cœur. Et c'est important. Donc, nous devons évaluer tout ce qui dans notre vie peut nuire à notre relation avec Dieu, qui peut nous conduire au péché. Et ne pas hésiter à prendre des mesures pour y remédier, des mesures radicales, des mesures qui font mal. Mais aussi, on peut demander à Dieu de nous donner la force nécessaire pour faire ces changements. Qui est-ce qui a besoin de changements dans sa vie? Moi, je suis le premier, je reconnais. Amen. Donc, le cœur, les émotions, les sentiments, les pensées qui sont en nous vont affecter finalement tout ce qui nous entoure. Et c'est elles qui vont guider nos pas. Le cœur, c'est vrai, il est affecté par tout ce qui est autour de nous, les problèmes financiers, des dettes, inquiétudes sur notre avenir, sur le travail, aussi des relations dans le couple. Les relations avec les enfants, ça amène des inquiétudes. Les maladies, les amis, et toutes ces pensées négatives affectent notre cœur. Et Dieu nous dit, en Philippiens 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Et le verset 7, Philippiens 4, 7, je ne sais pas si on l'a, « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc finalement, c'est un combat de foi. C'est un combat spirituel. C'est une lutte. Prier, avoir la communion avec Dieu, c'est une lutte à certains moments. Certains moments, c'est facile, d'autres moments, c'est une lutte, c'est un combat. Contre les préoccupations, contre la fatigue, contre tellement de choses. J'ai prié, et il n'y a rien qui change. Wow. Dieu est prêt. Et c'est vrai que ça dépend, c'est une bataille de la foi. Est-ce que je vis les promesses de Dieu? Est-ce que j'utilise les armes que Dieu me donne ou j'utilise mes propres armes? Elles sont dures à utiliser les armes de Dieu. Le pardon, bénir ses ennemis. Ah là là. On préfère dégainer notre épée et tailler, hein, comme Pierre au début. Et Jésus lui a dit non, remets ton épée dans son fourreau. C'est pas comme ça qu'on se bat dans mon royaume. On va fermer les yeux et on va prier. Merveilleux Père éternel, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta parole, Seigneur, parce que c'est ta parole, Seigneur, qui agit, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui as parlé, Seigneur. Tu connais les situations personnelles de chacun, Seigneur. Et c'est toi qui parles au cœur, Seigneur. Je te demande que cette parole, Seigneur, puisse agir en nous, Seigneur.
aide-nous, Seigneur, à couper, Seigneur, des relations, couper des habitudes, Seigneur, couper peut-être des actions que nous faisons, Seigneur. Aide-nous à prendre ces solutions radicales, Seigneur, de couper. Parce que ces chemins que nous prenons peuvent nous amener loin de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ce que tu désires, Seigneur, c'est que nous ayons cette relation avec toi, Seigneur. Tu désires, Seigneur, que nous laissons la place à ton Saint-Esprit. Que nous puissions dire, comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Aide-nous, Seigneur, à te laisser la place. Aide-nous à mourir, Seigneur, dans nos passions, Seigneur, dans notre chair, Seigneur, afin que ton esprit puisse vivre, grandir, Seigneur, en nous, Seigneur. Aide-nous à combattre ce bon combat de la foi, Seigneur, en laissant, Seigneur, se passer derrière nous, Seigneur. Et que nous ayons nos yeux, Seigneur, sur toi, Seigneur. L'auteur est que nous ayons nos yeux sur toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et c'est comme ça, Seigneur, que nous nous dépouillerons, Seigneur, de tous ceux qui nous empêchent, Seigneur, d'aller vers le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Je te remercie, Père. Aide-nous, Seigneur, à retrouver ou à trouver ou retrouver, Seigneur, cette communion, ce premier amour avec toi, Seigneur. Cette passion, Seigneur, de passer ce temps avec toi, cette passion de méditer ta parole, Seigneur. Cette passion, Seigneur, de tout te confier, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen.